Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Merci d'être avec nous pour cet autre moment de rencontre, de réunion où on laisse la place, on se laisse éclairer, on se laisse informer, on se laisse aimer, Hmm, tout ça. oui. Ben, en fait, hein, je me demande, c'est drôle parce que, bon, on est en train d'enregistrer, là, pour ceux qui vont le voir en différé. Et je me posais la question, ben, tu m'avais posé la question hier, puis je me la posais ce matin. Est-ce que c'est pertinent qu'on enregistre? Est-ce que c'est pertinent de partager ça, vu que, bon, la formule tend à changer un petit peu et qu'il y a quand même une partie d'échange aussi qui n'est pas enregistrée Mhm. parce que c'est là, euh, c'est live, hein? C'est là que c'est intéressant, hein, l'esprit circule et tout ça. Alors, on voit pas la pertinence d'enregistrer à tout le moins cette partie-là. Mais laissez-nous des commentaires hein, sur YouTube, si vous regardez en différé. Juste dire, ah ben oui, non, on apprécie de pouvoir vous regarder comme ça, de pouvoir partager avec vous, même si on n'est pas là en direct, et pour le partage par la suite. Alors, c'est ça. Et n'oubliez pas, que vous soyez là en direct ou non, que tous et chacun, on est appelé à bien des choses. Hein. Euh, je- on est appelé à une communion complète et totale avec Dieu. On est appelé ça c'est, on pourrait dire ça englobe tout le reste là, mais on est appelé à on pourrait dire dans un autre langage, à l'éveil complet. Je n'utilise pas beaucoup cette phrase-là, cette terminologie-là, parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ben, franchement. En fait, c'est un peu un fourre-tout, hein? C'est un peu comme plein d'autres termes, comme le lâcher-prise, être zen et toutes sortes de choses comme ça, où on a mis n'importe quoi là-dedans. Et alors, on parle d'éveil complet, puis on s'est fait une idée, comme on s'est fait une idée de zen puis de lâcher-prise, qui est Mm. complètement à côté de la réalité. Hein, quand on parle d'éveil complet, on s'imagine, bon, OK, je vais donner un bon coup, là, un bon effort là, pendant, généralement, on se dit 6 mois, un an, là, inconsciemment, je vous le garantis, là, vous vous dites pas plus que ça. Puis là, ben, ça va être fait, puis après ça, ben, on va continuer à faire ce qu'on fait. Ben, vous voyez, c'est rigolo, c'est une incohérence. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'en ai parlé souvent, c'est des éveils, c'est des prises de conscience, Mm. une après l'autre, Déréalisation. parce que c'est infini. Comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose dans cette expérience-là qui est limitée à quelque chose d'illimité complètement, totalement? Hein? On l'a vu euh, d'une façon très imagée, là, avec Yeshua, à deux reprises en fait, hein, la transfiguration, à plusieurs reprises, mais deux qui sont très frappantes. Hein, la transfiguration, évidemment la résurrection, mais aussi l'ascension. Hein. Vous dites, ben là, il est arrivé au bout et bon, là, on a mis ça en image, il monte dans le ciel, il disparaît dans les nuages. On comprend bien que ça fait plutôt conte de fées, là, mais c'est-à-dire qu'il disparaît de la vue des disciples. Oh, ça veut dire que il n'est plus de ce plan d'existence, de compréhension, de conscience. Donc, euh, mais c'est pas fini pour autant. Alors, il y a toujours quelque chose. Alors, c'est infini. C'est la beauté. Et je voulais, j'avais envie de vous partager ça aussi parce que euh, des fois, peut-être, vous vous dites, et particulièrement peut-être, si vous l'écoutez en différé, vous dites, bon, ben, il me semble que Stéphane, il a l'air de baragouiner un petit peu des fois, puis il est un petit peu, il cherche ses mots ou euh, je sais pas. Mais en fait, pour moi, et vous allez voir, vous allez comprendre parce que ça a rapport avec l'appel du début, là. Euh, pour moi, ça se présente comme ça. Euh, je, je,
m'établis pas, je prépare pas, je fais pas une préparation en bonne et due forme, comme peut-être d'autres le font, puis que c'est très bien parce que c'est leur mode, euh, à tout bien préparer. Je me prépare constamment, en fait. Je suis toujours en train de me préparer. Et pour moi, les passages bibliques qu'on éclaire comme ça, qu'on laisse s'éclairer par l'Esprit plutôt, euh, Mhm. c'est comme si je le prenais, puis je le laisse à l'intérieur comme ça. En fait, pour moi, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu, on pourrait dire une mission que j'ai de démontrer, d'être l'exemple de comment chacun doit faire. Pas que vous devez faire de la même façon, là, c'est pas ça que je veux dire, mais comment que ça, on laisse ça à l'intérieur, on laisse ça se développer, on laisse ça se... Là, après ça, comment ça s'exprime, c'est individuel. Mais pour moi, je laisse ça flotter à l'intérieur. Puis tout à coup, et souvent, très souvent, c'est le matin même qu'il y a plein de choses. Ben, souvent la veille. Hein, la veille, il y a des choses qui s'éclairent. Et le matin même, souvent, c'est autre chose. C'est en lien avec la veille de ce qui s'est Hmm. éclairé, Et mais ça continue, oui, c'est hein? ça. Et puis des fois, j'ai l'impression que c'est complètement autre chose. Donc, j'ai fait ça pendant des années, me préparer puis écrire des programmes puis des choses. Puis j'arrivais le jour même, puis c'était jamais ça qui se présentait. Des fois, je me forçais à suivre mon programme, puis c'était très intelligent ce qui était dit, mais c'était pas vivant. Ben, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Et je trouve que ça donne l'exemple parce que nous sommes tous et toutes appelés à partager, justement, à partager la parole, à partager cette bonne nouvelle bon, moi je l'appelle le Christ intérieur, mais cette bonne nouvelle de la conscience qui s'exprime en tant que conscience individuelle, parce que Dieu est conscience individuelle. Donc, nous sommes tous appelés à ça et potentiellement, fort potentiellement, même avec des groupes. Hein. Vous avez peut-être vu sur notre site Internet, hein, il y a un onglet qui n'est pas complet encore et qui s'en vient, cercle de présence. Hein, un cercle de présence. Et ça, c'est tous de petits groupes qui vont naître. Et chacun est éventuellement appelé à s'éveiller, mais chacun est appelé à partager, à laisser s'écouler, pardon, à laisser l'esprit circuler et de le partager de cette façon-là. Hein. Et on n'attend pas d'être éveillé complètement pour ça. On n'attend pas d'être éveillé complètement. Parce que ça, c'est une affaire d'ego, c'est une affaire de personnage. Mm. On s'attend, parce que là, on veut que ça, il faut que j'attende d'être éveillé complètement, donc ça va venir de moi. Vous voyez, ça part tout croche, ça part à côté complètement. Mm. Ça ne va pas venir d'un petit moi, ça va venir de... Il n'y a pas de moi là, mais c'est juste pour qu'on se comprenne. Ça va venir de l'esprit. Et dans cette humilité-là, Et l'esprit est hum, toujours éveillé. C'est ça qui est ouais, important aussi de réaliser. C'est si hum, j'attends d'être éveillé, ben, hum, le simple fait de réaliser que l'esprit, lui, ne dort jamais, est toujours éveillé, toujours prêt, toujours disponible, prêt, toujours en expression, et ben, déjà là, on se rend à l'évidence que, ben, je me laisse guider, je me laisse entre les mains de ce qui est toujours là, vivant, prêt. ça ne veut pas dire que ça ne va pas sortir d'une façon, ça peut sortir d'une façon très érudite et même très, même en apparence intellectuelle, mais ça se doit d'être habité de l'esprit. Mm. Hein. Et ça se peut que ça sorte tout croche, avec des mots qui vont pas trop ensemble, avec une façon un peu décousue de le présenter. Mais si c'est habité de l'esprit, ça change rien. Que ça soit dans un mode ou dans un autre, c'est, je pense que le terme, hein,
En théologie, on parle de l'inhabitation de l'esprit. C'est-à-dire, c'est cet esprit à l'intérieur qui va parler par des, comme Paul le dit, par des gémissements ineffables, incompréhensibles. Au-delà des mots, C'est oui. ça. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Et ouais, une autre petite parenthèse, mais vraiment très courte, celle-là. Merci beaucoup. Merci pour vos offrandes qui nous permettent de poursuivre ça. Ça a l'air de rien, mais il y a des frais à tout ça, à toute cette technologie, à toutes ces, cette organisation-là. Alors, ben, merci, grand merci pour votre support. Et ben, on va commencer avec le texte. Alors, le texte, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, en fait. Je dois être tombé sur quelque chose qui m'a fait penser à ça. C'est hier. Et ce texte-là, bon, c'était pas la première fois que je le lisais. C'est sûrement pas la première fois que vous le parcourez, vous aussi. Le texte qu'on dit habituellement de la résurrection de Lazare. Mais ça, c'est pas, ben, j'allais dire pas tout à fait juste, pas juste du tout en fait. C'est pas la résurrection de Lazare, c'est Yeshua, je l'ai vu dans un petit sous-titre, c'est ajouté, ça fait pas partie de la Bible, mais c'est d'une façon très juste. Yeshua rappelle Lazare à la vie. C'est un rappel à la vie. Pas la même chose. Là. La résurrection, c'est la mort complète du personnage et en fait, on pourrait dire c'est la première étape. Non, je ne sais pas la première étape, mais en tout cas, une étape très proche de la fin de l'éveil complet. On se comprend là, mais c'est cette mort, résurrection. Chaque prise de conscience, chaque éveil qu'on vit, c'est une mort et une résurrection. C'est une mort et une résurrection. Mais il y a un corps concept qui meurt, un concept qu'on avait de nous-mêmes, des autres, de la vie, de Dieu, qui meurt, qui tombe, qui est vu comme vide, désuet, sans vie, et qui, par le fait même, laisse encore plus de place pour que la vie circule. C'est ça à chaque fois. Comme une rivière qui reprend son lit, qui ne l'a jamais quitté, mais nous, humainement, on essaie de détourner le flot des rivières. On pense qu'on a ce pouvoir-là. Mais la rivière de vie, la rivière de vérité, reste toujours bien confortablement dans son lit, suit son cours. Rien ne peut déranger son cours. Et on a quelque chose de commun au texte. Ben, j'avais partagé, je crois que c'est hier soir, les références de texte auxquelles on va faire allusion à tout le moins aujourd'hui. Et vous avez évidemment deviné, hein, on parle dans chacun de ces textes-là, soit des trois ou d'un des trois, de Marthe, Marie et Lazare. Et l'événement le plus grandiose, on pourrait dire, en tout cas le plus parlant, c'est, j'allais dire la résurrection, tellement habitué, hein? C'est le rappel à la vie. Le retour conscient à la vie. Hein? De Lazare. Et je pense qu'on peut mieux le comprendre si on comprend juste un petit peu les significations des personnages. Parce qu'on le sait, chaque personnage de la Bible est un état d'âme. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. On dit souvent un état de conscience, mais en fait, justement, on se partageait ça. On disait, bien, un état d'âme, là, on voit que c'est passager. Hein, on le sait, un état d'âme, c'est là, puis c'est plus là la seconde suivante. C'est pas la trame de fond qui reste. Hein, c'est un état passager. passager. Ce sont des états d'âme. Certains sont des états de conscience, par contre, hein, comme Yeshua, c'est un état de conscience, c'est la conscience elle-même, en fait. Qui se réalise, oui.
Alors, on a Marthe, Marie, je ne lirai pas le texte nécessairement, mais vous connaissez, c'est un tout petit texte tout court avec Yeshua qui est, bon, dans certains textes, on sous-entend qu'il les rencontre pour la première fois, Marthe et Marie. Et là, Marthe qui est tout affairée à préparer le repas, à voir est-ce que tout est correct. Et Marie qui est là, au pied du maître, et qui est là, qui est là, tout simplement, hein, qui est dans la présence, qui écoute ses paroles, qui est là, et Qui peut-être, boit ses paroles. oui, et qui probablement écoute ses silences aussi. Et on a eu tendance, et à catégoriser un petit peu de façon dure, hein, Marthe et Marie. Alors, Marthe dire, oh ben Marthe, c'est ça, là, je veux dire, elle s'énerve avec tout, puis là, dans le fond, Yeshua le dit, mais c'est Marie qui a la plus belle part. Puis ça ne lui sera pas enlevé d'être là au pied du maître. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Alors, vous voyez qu'il y a toujours dans notre expérience humaine, on peut toujours, on pourrait dire, bien comprendre et mal comprendre un symbole. C'est-à-dire, Marthe, on pourrait dire, ben, c'est juste un énervé, là, puis elle se prend pour un autre, puis elle pense qu'elle va satisfaire le maître en lui donnant des bons petits plats, puis des affaires comme ça. Puis elle se fâche en plus après Marie, puis elle passe par Yeshua pour dire, hey, écoute, dis donc qu'elle vient de m'aider. Ça ne te dérange pas qu'elle me laisse seule pour te servir? Oui. Alors, on pourrait voir ça de cette façon-là, mais la façon juste serait de voir que, en fait, c'est toujours si on est aligné ou non, hein. Si on n'est pas aligné, c'est effectivement ça. Ça va être de l'agitation. Notre action va être une agitation, va être un éparpillement. Une inquiétude aussi. Oui, une inquiétude, il va y avoir de la colère, de la déception, de la frustration. Oui, de la frustration. Tu sais, quand elle dit ça ne te dérange pas qu'elle me laisse seule, mais vous avez certainement observé comme moi que quand on est dans le sens personnel, on a toujours l'impression de porter le monde sur nos épaules, puis c'est lourd, puis coudonc, il n'y a personne pour m'aider, coudonc, comment ça se fait qu'il faut que je... Tu sais, c'est ça. Il faut que je fasse tout seul. On se sent seul dans le sens personnel. Hein? Le sens personnel, c'est le sens de séparation. Donc, on est séparé de l'aide avec un grand A. Donc, oui, il y a de la frustration inévitablement. Ça devient lourd et heureusement, parce que c'est ça qui nous amène à laisser à un moment donné. Quand ça devient trop lourd et qu'on se rend compte, et c'est ça la réelle affliction, c'est dans un but de plus grande humilité, toujours, hein, pour amener à une plus grande humilité toujours et dire, ben voyons, oh, je pensais être seule, puis là, on lâche, hein, puis là, on laisse. Puis... De façon éclairée, les deux sont nécessaires, Marthe et Marie. Et Marthe aussi, alors on peut voir ça avec l'action, cette action va être juste si elle est désintéressée, en tout cas en partie. Hein, c'est parce que, bon, il ne faut pas se raconter d'histoire, une action totalement désintéressée, on n'en vit pas souvent, mais en partie, ou en tout cas en espérance, en direction d'un désintéressement, c'est-à-dire que ce n'est pas tourné vers nous, alors qu'on entre dans l'action. Et l'action, elle est nécessaire. Et il y a aussi cet aspect, si on le voit aussi du côté plus mental, hein, il y a ce mental qui est agité, qui a de la difficulté à se centrer, qui est bourré. Qui n'agit pas à partir du centre. C'est ça, bourré de croyances. Mais il y a aussi ce mental actif, éclairé. Vous voyez? Alors, on entre, c'est-à-dire, ce qu'on fait dans un certain aspect de prière ou de traitement, c'est-à-dire pour la guérison ou pour le rétablissement de l'harmonie, hein, la reconnaissance de l'harmonie. Alors, il y a quelque chose d'actif. Hein? Marie, maintenant, on pourrait se dire, Marie a juste du bon, parce que Yeshua lui-même le dit, elle a la meilleure part et tout ça.
Mais encore une fois, on peut bien le comprendre ou le comprendre de façon erronée. Et beaucoup, et ça, je l'ai rencontré souvent, et je l'ai même vécu moi-même, on peut tomber dans un peu comme une procrastination, hein? C'est-à-dire une inaction, un engourdissement. On est là, puis on attend, mais on ne sait même pas ce qu'on attend. Ou on attend un petit peu comme une jeune fille attend le prince charmant qui va venir la sauver. On attend Dieu qui fasse quelque chose pour nous. Vous voyez que euh, dans une théologie traditionnelle, on dirait, ben c'est beau, mais on sait que dans ce mouvement d'étude de vérité, on sait que c'est pas ça. On sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'attend pas un Dieu extérieur qui va venir faire quelque chose pour nous. On se tourne vers cette vie même qui nous anime, qui est Dieu, pour lui laisser la place. Mais ça, il faut faire silence, il faut écouter. Alors, il y a l'action, mais il y a aussi cet aspect de contemplation, c'est-à-dire de se déposer tranquillement, au pied du maître et d'écouter. Alors, c'est pas juste il n'y a pas juste l'action, il n'y a pas juste cet aspect-là plus contemplatif, mais il y a les deux qui sont nécessaires et un amène à l'autre. L'action juste va amener à ce repos pour laisser la place et ce repos qui laisse la place va amener à une action aussi. Donc, c'est la signification de Marthe et Marie. En tout cas pour aujourd'hui. Hein, c'est pas, il n'y a rien de définitif, mais je pense que ça éclaire quand même déjà ces deux états d'âme qui sont des états de conscience, d'esprit. qui sont des états de conscience quand ils sont éclairés. Mais sinon, ce n'est que des états d'âme passagers. Et ben, Lazare, avant d'entrer dans le texte, ben, Lazare, il représente, il peut représenter le corps. Le corps. Parce qu'on voit Lazare, là, il ne parle pas, on ne sait pas grand-chose de Lazare, à part qu'il était ramené à la vie, à part que Jésus l'aimait. Alors ça, dans le texte, c'est intéressant parce que l'aimer, c'était son ami. Hein? C'était son ami. C'est un amour d'amitié. Le philoé. Ah, le philoé, c'est cet amour-là qui est... on partage quelque chose. Il y a quelque chose qui est partagé. Donc... qui circule entre nous. C'est ça. C'est pas comme deux personnes séparées. Il y a une union, une certaine communion entre. Et bon, je n'entrerai pas là, dans les aspects plus éclairés, non éclairés de ce type d'amour, là, mais alors, et Lazare représente le corps. Hein, ce corps qui n'a pas de vie par lui-même, qui n'est rien par lui-même, et qui, laissé à lui-même, ben, meurt. Laissé à lui-même, meurt. Tant qu'il n'est pas reconnu par la vérité, reconnu par l'esprit, reconnu par ce qui est à l'intérieur. Alors, peut-être on peut prendre un moment de méditation, puis après ça, on va continuer avec le texte. On va prendre un petit moment de méditation ensemble. Prenez une bonne position, le dos bien allongé, confortable. Juste un moment, on va prendre 5 minutes en silence. Je pense qu'il y a pas mal de choses là, déjà là, qui doivent se brasser à l'intérieur avec ce qui a été dit. On peut peut-être partir avec une petite phrase que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de la lettre de Paul aux Éphésiens. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera.
rapport à ce que tu disais, hein, il y a un endroit où il est dit que Jésus aimait Lazare, puis un autre endroit dans Jean où il est dit or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand on entend ça et qu'on l'interprète du point de vue humain ou du sens personnel, on dit ah, tu sais, il y avait ses amis, hein, il y avait ses préférés. Mais il n'en est rien. En fait, en vérité, si on regarde ça à un niveau plus profond, ben, il n'en est rien, oui. Ça ne l'exclut pas, mais on n'est pas au niveau là, de préférence où certains sont mes amis, certains ne le sont pas. C'est plutôt est-ce que moi, je me fais l'ami de cette conscience? Est-ce que je la reconnais? Et donc, Jésus aimait Marthe, sa sœur, Lazare. C'est pour nous rappeler cet amour dont Jésus aimait, c'est pas un amour tel qu'on le conçoit. C'est l'être même qui est amour et qui englobe à la fois Marie, la conscience individuelle qui se tourne vers son maître, vers ce qui est sa source, ce qui va l'éclairer, ce qui va la nourrir. C'est Marthe aussi, c'est l'action qui va découler de cette conscience qui se reconnaît de la source. C'est l'action et c'est le corps aussi, Lazare, qui va accomplir l'action. Tout ça est en Dieu, tout ça est aimé, hein, donc englobé, fait partie de, est inclus. C'est l'amour dans son sens le plus élevé, c'est-à-dire ce qui englobe toute manifestation, toute création. Dans sa loi d'expression. Hein? Oui. Alors, c'est pour dire que bien que Marthe s'affaire avec inquiétude, en vérité, peut-être qu'à ce moment-là, justement, quand elle est dans l'inquiétude, elle ne se sait pas aimer, elle ne se sait pas de l'amour, elle ne se sait pas faire partie de cet amour, de l'être. C'est pour ça qu'elle s'inquiète. Mais Jésus aimait Marthe. Et il en demeure pas moins que la vérité, elle, est inchangée. Bien qu'elle s'inquiète, elle est aimée. Et à un moment, elle va s'en rendre compte. Elle va se rendre compte que ne vous inquiétez pas pour votre vie. Hein? À quoi ça nous sert de gagner tout le monde si je perds mon âme? Donc, à un moment donné, on se rend à l'évidence. Et c'est là que l'inquiétude tombe, parce qu'on réalise qu'on est toujours tout ce qui se passe sur la scène visible, toute action, tout geste est inclus dans le corps, dans le grand corps divin, alors on n'a pas à s'inquiéter. On peut servir l'invité, mais non pas dans l'inquiétude, en sachant que l'invité aussi, il est inclus dans ce grand corps et qu'il est nourri, alors qu'on lui apporte de la nourriture, c'est important, oui, sur la table, mais il y a, comme tu disais tantôt, il y a une autre nourriture qui, elle, on reconnaît qu'elle est toujours en train de s'offrir puisque l'invité est aussi dans est inclus dans cet amour. Et ça, c'est recevoir quelqu'un. Hein? C'est vraiment recevoir dans notre maison, dans cette conscience d'unité, cette conscience d'amour. Et là, les invités sont choyés quand ils sont reçus ainsi. Je ne sais pas si tu voulais poursuivre avec... le texte, peut-être? Le texte, oui. On va voir avec le texte même. C'est un petit peu long, mais je pense qu'il vaut la peine. On va pas tout voir, Laura, parce que dans ce texte-là, parce qu'on aurait pu s'arrêter... plusieurs rencontres. Sur une simple phrase même, là, mais c'est pas grave, hein, c'est là. C'est comme si on le déballe,
Puis là, chacun va aller y trouver son cadeau. Et puis, le laisser aussi, hein? Laisser, comme je disais au début, laisser flotter, laisser ça. Puis hop, tout d'un coup, on se réveille un matin. Ça ne veut pas dire que ça va se faire comme ça, là. Mais des fois, on se réveille un matin et on a comme la réponse, l'explication, Un la éclair ouais, dans le ciel de notre conscience. ouais. Des fois, c'est en pleine nuit, des fois, c'est vraiment en méditant là-dessus. Hein? C'est pas nécessairement quand on fait autre chose, mais ça arrive souvent quand on fait autre chose, parce qu'on Oui. s'y est penché, on a comme ouvert la conscience là-dessus, puis là, tout à coup, hop, on fait autre chose. Alors, on arrête par soi-même de forcer quelque chose. Oui. Et c'est là que l'esprit prend le relais souvent. Mm. Mais bon, hein, chacun son mode, mais c'est un mode qu'on voit souvent se déployer. Hein, on le dit, oh, c'est quand on arrête d'y penser que ça arrive. Hein, et souvent, c'est le cas. En tout cas, Au il faut arrêter moment d'y où penser. vous ne penserez pas, l'époux va venir. Hein. Ouais. Où on arrête de se préoccuper, justement. Même du fait que ça ne vient pas. Hein, comment ça se fait que ça ne vient pas? Alors, le texte de Jean 11, au début du chapitre. Alors, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Yeshua dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » La conscience individuelle. Donc, ça ne va pas se passer comme juste dans un flou, ça se passe de façon très concrète. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est à peu près à 10 heures de marche là, de où Lazare était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? » Yeshua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Il ne parle pas de mort, parce que dans la conscience éveillée, il n'y a pas de mort. Il dit, « Je vais aller le réveiller. » Mais les disciples, eux, ne sont pas aussi éveillés, mais les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Yeshua avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Yeshua leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Pas avec Lazare, mais avec Yeshua, parce qu'il dit, hey, tu vas aller te faire lapider là, si tu retournes là. Yeshua, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Yeshua arrivait, elle alla au-devant de lui. Marthe est proactive. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vous voyez comment on comprend mieux. Marthe dit à Yeshua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Yeshua lui dit, « Ton frère ressuscitera, sera rappelé à la vie. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est le temps présent, hein? Celui qui croit en moi, qui met sa foi en moi, vivra, quand même il serait mort. Et je fais juste une petite parenthèse ici, hein, parce que c'est tentant si on a le moindrement eu une pratique plus traditionnelle, ou enfin conventionnelle du christianisme. Oh, croire en lui. Et tout de suite, c'est comme si on se tourne vers l'extérieur. N'oublions pas, Yeshua, le Christ, c'est le Christ intérieur. C'est cette conscience qui nous anime. C'est le je suis. C'est vers ça qu'il faut se tourner. Et c'est vers ça en quoi il faut avoir confiance. Et c'est ça, croire, hein, mettre sa foi en lui. Toute sa confiance, oui. Ah oui, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ça. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Et ce je crois-là, là, c'est vraiment au sens de ça pourrait se traduire aussi par j'ai acquis la foi, je suis convaincu. Ah, il y a eu un travail. Là, tout à coup, là, il était trop énervé, là, il ne pensait plus. Là. Je dis, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. J'ai acquis cette foi-là, je suis convaincu. Le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Hein, on traduit par qui devait venir dans le monde, mais une traduction plus littérale encore, c'est qui vient dans le monde. Vous voyez comment, des fois, les traductions littérales sont beaucoup plus justes. On essaie de faire des belles phrases, on essaie que ça rentre dans le sens de la théologie, mais, et d'un Dieu extérieur, hein, et qui va venir nous sauver, mais qui vient. Alors, c'est maintenant qui vient dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. N'oubliez pas notre symbolique, là. Ayant ainsi parlé, Marthe, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur. Vous voyez, c'est pas étranger l'un à l'autre, là. Sa sœur. Et lui dit, le maître est ici et il te demande. Je dis, bon, OK, moi je suis allé jusqu'au bout, là. Hein, j'ai fait l'action. Maintenant, je laisse la place. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Vous voyez, elle n'a pas resté assise. Là. Ça n'empêche pas l'action. Et elle alla vers lui. Car Yeshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Il y a tellement de choses. Oui, hein, on part toujours d'où on est, peu importe notre état de conscience. Ouais. Puis, Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Yeshua, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Yeshua, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Ça se traduit aussi, frémir en son esprit, c'est beau, hein, c'est très poétique. Alors, ça ouvre sur comme quelque chose, ça ouvre sur plus grand que juste intellectuel. Là. Mais aussi, ça se traduit aussi par s'emporta dans l'esprit avec un grand E, évidemment. Là. Et frémir, hein, ça rappelle aussi le tressaillement. Hein, le tressaillement, quand l'esprit s'anime. Frémir, hein, c'est être animé d'une vie secrète. Donc, j'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. Et hein, il y a en moi une vie qui tressaille et qui n'est pas abattue et qui n'est pas affligée par quoi que ce soit.
hein, c'est ça qui s'anime, Mhm. qui est magnifique. Ben, on le voit à plein d'endroits, hein, même dans la fameuse piscine où les gens pensaient pouvoir être guéris Oui, quand l'eau quand frémissait ou bouillonnait ou était agitée par les ailes de l'ange. mm, Il fallait se lancer dans l'eau. En tout cas, on ouais, pourra y revenir là-dessus. Peut-être ouais. la semaine prochaine. Euh, euh, alors, Jésus, euh, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Ça c'est fort, hein? Viens et vois. Vois de l'œil Ouais. du discernement. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Yeshua, frémissant de nouveau en lui-même, il y a de quoi qui se passe là, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Ça, c'est pas clair si c'est devant ou dessus. Bon, c'est un détail, là, mais ça veut dire que ce serait un trou. C'est un autre symbolique. Yeshua dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, quand il y a 4 jours qu'il est là. Yeshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Besoin de se faire rappeler, là. Hein, l'action a toujours tendance à se déporter de l'intérieur. C'est pas mauvais pour autant, il faut juste bien y veiller. Bien attelé. Mais oui, puis c'est pour ça, hein, ça a besoin d'être rappelé par la vérité, Oui. comme Rappel à la vie, rappel à la vérité. Hein, ça se passe à plusieurs reprises dans ce récit-là. Oh. Ils ôtèrent donc la pierre, et Yeshua leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est au présent, hein, que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez-vous, ça, c'est pas juste, on peut voir ça, là, la foule comme ça, là, puis dire, OK, à un moment donné, je vais être éveillé, là, puis je vais proclamer des paroles comme ça. Alors, la foule est à l'intérieur. Autant que le Christ est à l'intérieur, autant cette foule-là. Alors, c'est cette parole de vérité qui doit être proclamée intérieurement pour que tout ce qui est de la foule, hein, c'est-à-dire qui n'est pas aligné, qui est dans qui l'idée de est dans séparation, l'agitation, de multiplicité des pouvoirs, que tout ça soit rappelé encore une fois à la vérité, à la vie. Toujours ce rappel aussi que ce n'est pas de moi-même, cette reconnaissance, cette humilité, hein, c'est aussi ça, ce geste, hein, pour pas qu'ils pensent que c'est de moi-même et qu'ils se mettent à m'idolâtrer, on fait quand même. Mais... Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Yeshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Yeshua, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Yeshua avait fait. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Déjà, hein, toute cette scène-là se déroule à Béthanie. Puis si on regarde la symbolique, hein, parce que c'est jamais au hasard, hein, les noms dans les récits. Béthanie, ben, il y a 2 sens à ce mot. Et encore là, on se retrouve avec Marthe et Marie. C'est-à-dire, il y a Béthanie qui est la maison de l'affliction. Et il y a Béthanie qui est maison de la grâce. Libéré de cette affliction. Oui, et donc être affligé, hein, c'est être
être dans la douleur, dans l'abattement de ceux qui se croient séparés, de ceux qui pensent avoir perdu quelque chose. Et par l'action de la grâce, qui est symbolisée ici par Yeshua, qui est dans cette réalisation de la grâce omniprésente. Hein? D'ailleurs, les sœurs, quand elles disent « si tu avais été là hein? », il n'y a pas encore cette conscience de l'omniprésence de la grâce, mais Yeshua, c'est cette conscience qui a réalisé l'omniprésence, que j'y sois pas. Mais que j'y sois pas, j'y suis toujours. J'y suis, que j'y sois pas de façon visible, hein, c'est encore cette conscience qui se fie sur les apparences, sur ce qui est visible. Je suis là. Là où tu te tiens, je suis là. Tout le monde un peu, à partir d'où il est, dire qu'il y a un je qui se tient là. Alors, la maison de l'affliction, donc la conscience d'affliction, la conscience de séparation qui devient conscience où la grâce circule, où ce qui semblait mort reprend vie. Alors, c'est à ça qu'on assiste hein, dans cette scène-là. Et c'est intéressant de voir dans ce récit, il y a une phrase qui m'a... mais c'est une autre traduction que celle que tu as lue, par contre, mais où il est dit « Celui qui avait été mort sortit ». Alors, par cette simple phrase, par ce récit en entier, on est appelé à la vie, on est appelé à la vérité, oui. Si on s'y plonge, hein, on est appelé à voir, à constater que la mort, c'est donc une condition qui se surmonte comme n'importe quelle autre condition. On pourrait dire, celui qui avait été grippé et maintenant se sent bien. Celui qui était triste, maintenant est rempli de joie. Voyez-vous, la mort est ramenée au niveau d'une condition, une simple condition de l'esprit qui se croit séparé, la grâce, cette maison de l'affliction, mais condition, un état d'âme, condition passagère, qui n'est pas de l'ordre de l'être, ce qui reste, ce qui demeure. Et on dit souvent, hein, humainement, « Ah, mon Dieu, j'étais malade, je me suis rétablie. Hein? » Mais là, on parle, j'étais mort et je me suis rétablie. On pourrait dire exactement la même chose. J'étais mort, je me suis rétablie. Je me suis rétablie dans la vérité qu'il n'y a que la vie. Quelle est cette loi, donc? Quel est ce qu'on a, nous, humainement, conçu comme une fatalité? Cette loi qui veut que tout ce qui vit doit mourir? Quelle est donc cette loi si elle peut être prouvée nulle? Si elle peut être abolie? Hein, on voit que ce n'est pas une loi, une réelle loi, c'est quelque chose, c'est comme un principe. Hein? Les lois découlent du principe. C'est quelque chose d'immuable, qui n'est pas tantôt là, tantôt... Ça ne peut pas être contourné. Nous, on a conçu des lois humainement que tout le monde peut contourner. Écoute, il y a une loi qui dit qu'à un feu rouge, tu dois t'arrêter. Mais n'importe qui peut passer un feu rouge. Ce n'est pas une loi. Il y a quelqu'un qui dit, si tu attrapes froid, il y a une loi humaine qui dit, si tu attrapes froid, tu vas avoir le rhume ou... Ben non, pas nécessairement. Il y a une loi qui dit, si tu es en pleine crise économique, ben, tu vas avoir de la difficulté à trouver du travail. Non, pas nécessairement. Voyez-vous, ce n'est pas des lois au vrai sens. Alors ici, on nous montre, hein, il nous est montré que ce qu'on appelle une fatalité, la mort,
Et toutes les autres fatalités, euh, vieillir, dépérir, s'affaiblir, perdre nos facultés, c'est toutes des choses qu'on a acceptées comme étant des lois, des fatalités. Et ici, il nous est montré que la plus grande fatalité à laquelle on a cru, à laquelle on croit, c'est la mort. Et là, celui qui avait été mort sorti. C'est important, en tout cas, qu'on s'arrête à ça parce que il est dit, hein, le dernier ennemi qui sera surmonté, c'est la mort. Parce que c'est la plus grande fatalité à laquelle on a cru, c'est la plus grande représentation qu'on s'est faite de l'absence de Dieu, de l'absence de la vie. Parce que c'est ça, dans le fond, hein, la mort. Tout comme l'ombre est l'absence de lumière, la mort, c'est l'absence de vie. Cette idée, hein, Marie, Marthe, qui disent, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Autrement dit, c'est si la vie avait été là, il ne serait pas mort. Mais la vie est toujours là. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu comprends ça? D'abord, hein, c'est une compréhension intellectuelle. Mais c'est ça, en tant qu'étudiant de vérité, on les connaît, ces choses-là. Ou en tout cas, on apprend à les connaître de plus en plus. Mais il y a tout un travail qui se fait en arrière-plan, on dirait subconsciemment, hein, qui est là et qu'il faut aussi aller, en fait, j'allais dire déraciner, mais en fait, il faut juste amener cette vérité-là plus profondément. C'est comme il y a des plantes qui poussent qui sont plus vigoureuses que d'autres. Hein. Il y en a qui sont vraiment là, on dit, écoute, si tu plantes ça, là, ça va, on appelle ça des plantes envahissantes, hein, c'est drôle de terme, ça va prendre toute la place, ça étouffe tout le reste. Mais c'est ça, c'est que la vérité, il faut la laisser pénétrer. Et elle est dans un bon sens envahissante et elle va étouffer tout le reste. Tout le reste va être prouvé nul, en fait. Oui, comme cette loi de la mort qui est prouvée nulle en présence de la vie. Parce que Yeshua dit, déliez-le. Hein, dans ton image aussi de Lazare représentant le corps. Le corps ou tout ce qui est perceptible dans notre expérience, hein, mais en l'occurrence le corps parce que c'est ce qui nous semble le plus près, ce qui nous semble être nous, ce qu'on a cru comme étant la totalité de nous. Mais ici, il dit déliez-le. Et c'est là, il y a un rappel à la vie. Le corps est restauré dans sa vérité, c'est-à-dire qu'il est, comme tantôt on disait, Jésus l'aimait, Lazare. Ça veut dire que ce corps visible est aimé de Dieu. Il est à l'intérieur. Il est une extension, un prolongement visible. Une expression. Hein, une expression. Donc, il faut qu'il soit reconnu comme tel. Oui. Et c'est intéressant de voir comment, quand on dit rétablir, ça veut dire remettre dans son état premier, authentique. Hein? On dit souvent se rétablir en Dieu. Ça veut dire revenir à notre état réel, originel. Rétablir, c'est aussi remettre en vigueur. Rétablir, on dit des fois rétablir le courant. Puis on l'a vu que le courant, il était là, hein, Yeshua qui frémit, Écoute, le courant de vie, là, c'est ça qu'on nous dit, c'est que il est dans cette réalisation que le courant de vie, il bat son plein, il est là, ça circule à flot. Lève-toi, tu es cette vie-là, toi aussi, tu es dans le courant de vie, tu es une expression de la vie, tu ne peux pas en être séparé. Lazare, sors de l'ignorance. Sors, déliez-le. Et ça, c'est un travail qu'on a à faire à chaque fois qu'on se rétablit dans la vérité. Il y a une vigueur, là, il y a un frémissement intérieur, on sent à nouveau, c'est comme si on sent la rivière qui s'écoule, on sent son flot à l'intérieur de nous, dans notre conscience, jusqu'au bout des doigts.
dans ce corps aussi visible. Mais on a un travail à faire, c'est pas terminé, parce que Lazare va aussi, la conscience Lazare va aussi avoir un travail après ça de délier tout ce qu'on a lié au corps, c'est-à-dire tout ce qu'on a lié à notre expérience. Mais si on prend juste le corps, hein, on a lié le corps à la mort, on a lié le corps à la maladie, à la dégénérescence, etc. C'est libérer le corps de toutes ces attaches-là pour que le vrai lien indestructible, ou cette véritable loi indestructible, loi de vie, loi d'amour, puisse être vue régner. Vous voyez, hein, dans cette... c'est très, très fort. Hein? Déliez-le. Il ne dit pas à Lazare, délie-toi. Non, déliez-le. Alors, c'est la communauté qui est là, qui prie, qui traite hein, l'apparence, qui vient traiter la rumeur. Voyez-le dans sa réalité. Déliez-le. Après ça, lui, dans cette élévation de conscience-là, à poursuivre, à le réaliser pour lui-même, parce que sinon, ben, il va se ramasser encore lié, hein, il va demeurer lié intérieurement. Il aura peut-être encore à vivre cette expérience temporaire, cette condition passagère qu'on appelle la mort. Hein? Et Yeshua qui dit à un moment, quand on lui annonce que Lazare est mort, mais qui dit dans le fond, je suis presque content de ne pas avoir été là, parce que, et là ça montre qu'il n'y a aucune désolation, aucune affliction quand on est dans l'esprit. Hein, dans Jean, c'est aussi traduit par cette phrase, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Que ce soit la personne qui m'est la plus proche, je ne vais pas m'affliger parce que je sais qu'est-ce que la mort si elle ne sert pas à la vie. C'est ça, dans le fond. Qu'est-ce que la mort? Bien, dans la présence du Christ, tout sert à démontrer la vie. Tout. Qu'est-ce que la mort? Bien, tout à coup, la mort devient au service de la vie. Alors, je vous ai dit qu'il dormait. Mais là, ça ne vous aiderait pas si je vous dis qu'il dormait puis qu'il est réveillé parce que vous allez croire encore que la mort est un pouvoir. Mais si je vous dis il est mort puis il n'est plus mort, bien là, vous allez peut-être comprendre que la mort, ce n'est pas un pouvoir. C'est comme cette citation dont je ne me rappelle plus d'où elle vient, là, mais qui dit hein, que humainement, la mort, c'est l'effort ultime de la vie de ne pas se laisser engouffrer, hein, de ne pas se laisser limiter. C'est l'effort ultime de la vie. C'est-à-dire de passer outre, d'aller une occasion pour nous aussi de s'éveiller, de sortir, de se délier des concepts dans lesquels on s'est cru pris. Alors, et c'est intéressant aussi, moi, ça m'amène le questionnement, ou en tout cas l'éclairage par rapport à tout ça était déjà très, très près dans ma conscience par rapport à la mort, justement. Qu'est-ce que la mort? En fait, si la mort existe, si on conçoit que la mort existe, elle est faite de quoi? Parce que si quelque chose existe, ça veut dire que c'est en vie. Donc, si on pense humainement que la mort existe, ça veut dire que la mort est en vie. La mort est vie. Alors, mais là, c'est troublant hein, parce qu'on a toujours conçu la mort comme absence de vie. Là, tout à coup, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. En tout cas, moi, je trouve important de s'arrêter, de prendre le temps de méditer ces choses-là parce que
On a tellement pris de choses pour acquis, surtout d'abord et avant tout la mort, parce que toutes les autres afflictions, elles sont des afflictions parce qu'elles ont le pouvoir d'amener à la mort. Alors, de se poser la question, mais qu'est-ce que la mort? Est-ce que quelque chose peut être sans être en vie? Puis quel pouvoir, si la mort, si on répond intérieurement que la mort n'est pas en vie, que la mort n'est pas vie, bien, quel pouvoir ça peut avoir? Quelque chose qui n'est pas en vie, qui n'est pas la vie. Tu sais, on le voit dans ces récits-là. Et si ça fait pas partie, mais si c'est vie, alors on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Mais c'est ce que démontre Yeshua, c'est qu'il y a juste la vie, en fin de compte. Il y a juste, c'est ça qui démontre dans ce récit-là. Et c'est une prélude à ce qui va survenir plus tard aussi, ce que Yeshua va démontrer. Non pas « je ressuscite quelqu'un, mais je suis la résurrection », ce qui est encore une étape de réalisation. Alors, et on voit dans tous les récits de guérison, Yeshua ne cherche pas à connaître la cause de la mort. Pourquoi? Parce qu'il ne guérit pas d'une maladie. Il ne guérit pas quelqu'un de la mort. C'est pas ça qu'il fait. C'est pour ça que la maladie, il est mort, il est malade, ça n'a aucune importance. La conscience Christ révèle le non-pouvoir de ce à quoi on a accordé du pouvoir. Ici, la mort. Et on a la chance, à travers la pratique, de démontrer cela. Peut-être à petite échelle, mais de le démontrer. Parce qu'il ne faut pas que ça soit juste une philosophie ou juste une autre croyance. Il faut que ça soit démontrable. Alors, tout ce à quoi on avait accordé du pouvoir, par exemple, la peine qui nous tenaille, puis là, on se tourne vers la vérité, on s'assoit au pied du maître, on l'écoute, puis là, tout à coup, la peine se dissipe. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce qui était la cause de ma peine est prouvé nul. Ce que je pensais être une fatalité, que ceci amène cela, les chaînes viennent d'être coupées. Déliez-le. Les liens, les entraves, les chaînes de cause à effet viennent d'être complètement, viennent d'éclater, viennent de sauter. Alors, ceci n'avait pas le pouvoir de me rendre triste, puisque me voilà habillée. Puis ça, on peut faire le lien intérieurement et dire, bien, si c'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout le reste, pour tout ce à quoi c'est-à-dire dans ma conscience Marthe, dans ma conscience qui s'inquiète, qui pense qu'il y a autre chose que la vie, qui pense qu'il y a un autre pouvoir que Dieu. En fait, ça se résume à ça. Qui pense qu'il y a un autre pouvoir que Dieu. Alors, on peut dire, si c'est vrai, si ça n'a pas de pouvoir, bien, je peux l'appliquer à tout le reste. Et c'est à nous de se tourner à chaque fois pour que toutes ces chaînes, toutes ces fatalités, tout ce qu'on a cru être des lois, tombent. Pour démontrer qu'il n'y a qu'une seule loi, et c'est la loi de vie, la loi d'amour. Et on pourrait dire que c'est contre la loi de mourir. C'est contre, mais on ne peut pas être contre la loi divine. La loi divine, ce n'est pas quelque chose qui est tantôt vrai, qui tantôt n'est pas vrai. C'est une loi immuable qui vaut pour tous. Alors, on ne peut pas être hors la loi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas être mort. On peut mourir, mais simplement à ce qui est faux. La mort au service de la vie réellement. La mort qui est là pour glorifier davantage Dieu, c'est-à-dire la mort de tous ces concepts, de tous ces faux pouvoirs. Et ça, il y a une réelle glorification. Non pas de notre esprit qui pensait que ça, c'était un pouvoir, non, une réelle glorification de la vérité de Dieu. Tout ça, c'est à chaque fois, comme ça l'a été pour Yeshua, une occasion. C'est au service de Dieu. Tiens, cette situation-là,
elle est tournée, elle devient au service de Dieu, au service de la vérité, pour la démontrer de façon en, encore et encore, pour qu'elle se démontre dans nos vies. Alors, on va s'arrêter pour une méditation. Je pense qu'on va faire une petite méditation, une courte méditation, mais enfin, on vient de vivre pendant tout ce temps depuis le début. Et c'est une longue contemplation, hein, une réflexion. C'est une méditation, en fait. Hein. Je pense qu'il faut, si on ne l'accueille pas comme ça devient une information. Ouais. On prend des notes, puis Ce qui n'empêche on pas qu'on peut mémorise. prendre des notes. Non, là, évidemment. Évidemment. Mais c'est une longue contemplation. Et là, on s'arrête. On va s'arrêter 5 minutes dans le silence. Et puis, on va ensuite poursuivre avec, on va clore et poursuivre avec le partage.
Hmm. Merci, merci d'avoir été là en différé avec nous. Ceux qui sont là en direct, si vous avez envie de poursuivre avec un petit échange en toute simplicité, en toute liberté, vous êtes les bienvenus à demeurer avec nous. J'aimerais ça si, parce que je pense que c'est important, si vous avez des démonstrations, hein, des choses, qu'on appelle ça des guérisons ou des Des réalisations, des choses, si vous avez envie de nous les partager, pas par Facebook, là, mais par courriel, hein, on n'en fera pas un hall des miracles, là, qui risquerait de faire une promotion, j'allais dire une autopromotion, mais une promotion du personnage. Mais non, mais juste comme ça, de se le partager, c'est bon de savoir. C'est bon pour nous aussi de voir comment ça se manifeste, comment l'enseignement et la mise en pratique, évidemment, de cet enseignement-là se manifeste. Alors, gênez-vous pas, envoyez-nous un petit mot pour partager par courriel au courriel du Noble Chemin pour pouvoir... tout ce qui glorifie le divin, la vérité. Pour glorifier en fait. Dieu, justement. Ouais. Et puis, peut-être qu'on pourra en partager sans nommer, assurément, sans nommer, mais peut-être des fois, hein, dire, tu sais, gars, il y a des choses qui se passent, il y a des choses... Alors, ça fait partie de la communauté aussi. Hein? Non, c'est pas juste un récit qui est fait pour rester dans un livre. C'est un récit, c'est la possibilité de tout instant que la maison de l'affliction devienne maison de la grâce et que par là, qu'on pensait être une loi, une fatalité, s'avère nul devant la loi de la grâce, devant la loi de l'amour. Marthe, Marie, Lazare, mais vous tous, et tout dans notre expérience, c'est ça que ça montre, tout. Hein, Jésus les aimait. Donc, cette conscience Christ réalisée aime, inclut, englobe tout de notre être, mais aussi de toute expression de l'être. Merci. Merci.